Alléluia. Il est doux, il est beau. Où les frères se rassemblent. C'est comme l'huile qui descendait sur la barbe d'Aaron. Où Dieu répandait sa bénédiction. Oh, Alléluia. 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 Cette huile d'onction, créée par la parole, c'est l'enflamme nos cœurs, l'enflamme nos âmes, c'est la main de Dieu, le signe naturel. Apocalypse, chapitre verset 1. Il dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimé Père Céleste, nous avons lu dans le contexte de ta parole, car tu as dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Seigneur, nous sommes tellement bénis parce que nous avons écouté la voix de Dieu aujourd'hui. Et quatre langues sur le chemin, nous voulons que vienne, Seigneur, parle-nous à travers ta parole, car ta parole est une épée. Bénis, ô Dieu, l'éditoire, ô Dieu. Et quatre langues sur le chemin, toi-même, ô Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Nous te bénissons, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi nous te demandons. Amen. J'aimerais parler sur un terme concernant la révélation de Jésus-Christ telle qu'a été donnée à Jean. Nous avons lu dans le chapitre Apocalypse, chapitre verset 1, et nous comprenons que le livre Apocalypse, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et le mot révélation signifie dévoiler. C'est-à-dire que faire connaître quelque chose qui était caché. Et nous sommes heureux parce qu'il est écrit dans l'Écriture. Car Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a révélé dans chaque secret dans la Bible. Parce qu'il a dit au temps de la fin, le livre sera ouvert. Plusieurs auront la connaissance. Dans nos jours, Dieu nous a donné tellement la révélation de sa parole. Mais dans le premier chapitre de l'Apocalypse, nous rencontrons que la pleine révélation de Jésus-Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Parce que l'Apocalypse est un livre de symboles. L'Apocalypse est un livre des mystères cachés. Parce que Dieu, il a révélé ça par l'intermédiaire de son prophète Jean. Or, nous remarquons que dans chapitre 1, il dit ceci, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Quelles choses qui doivent arriver bientôt. Avant que la seconde venue de Christ, avant qu'il vienne, il y aura les Écritures concernant, dans le temps de la fin, sera révélée, sera manifestée, comme au jour de Lot. Mais nous sommes arrivés au temps du soir, et nous avons reçu la lumière, c'est-à-dire la même parole, la même l'évangile, la même lumière, mais nous ne sommes plus au temps du soir, mais nous sommes au temps de minuit. Donc 4 matins, il y aura la résurrection. Parce qu'il avait promis, avant que je vienne sur la terre, je trouverai-t-il la foi
Parce que la foi vient ce qu'on entend par la parole de Dieu. Parce que dans nos jours, Dieu doit restituer, restaurer la foi apostolique. Parce qu'il avait promis dans Malachie chapitre 4, je vous envoie Élie le prophète. Avant le jour de l'Éternel arrive, le jour redoutable, il ramènera le cœur des enfants vers le cœur de père et les cœurs de père vers les cœurs des enfants. Or, dans cette écriture, il y a 12 emplois. La première partie a été accomplie par Jean-Baptiste et la seconde partie doit être accomplie par le prophète du jour. Vous êtes avec moi? Jean reçut cette révélation de Dieu d'une manière surnaturelle par l'envoi de son ange. Ici, j'aimerais que vous compreniez, il y a des anges terrestres et les anges célestes. Jean, il était un ange terrestre. Or, un ange, il n'a pas des ailes. Un ange est comme un être humain. Il est comme un homme. Mais or, Dieu, dans la Bible, il ne peut rien faire avant qu'il révèle ses pensées, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Selon dit Amos chapitre 3, verset 7. Dieu a toujours eu un canal. Parce que la parole de Dieu vient toujours aux prophètes. Regardez le ministère, les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Concernant 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, il dit ceci. Vous aimez la Bible? C'est une petite exhortation par rapport au temps. Je vous demande un peu plus me pardonner. Corinthiens, chapitre 2. Oui, Corinthiens, chapitre 2, verset 3. Il dit ceci. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tu as vu, depuis l'Apocalypse chapitre 1, regarde, je vais tirer quelque chose. Regarde, l'Écriture dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et ce mystère-là, c'est reconnaître qui est Christ. Amen. Et Paul dit ceci, dans verset chapitre 2, verset 1, il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère, pas les mystères. Il y a une différence, les mystères et le mystère. Amen. Ici, Paul dit, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Tu as vu? Et Christ signifie onction. Tu as vu? Et la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura les faux Christ. Amen. Ils ont l'onction, mais leur enseignement ne concorde pas selon les Écritures, ne sont pas envoyés par le maître. Mais lorsque le maître envoie un serviteur, il vient selon Jean chapitre 3, verset 36. On peut lire selon les Écritures. Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Il dit ceci. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu.
parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Tous les serviteurs de Dieu, lorsque Dieu envoie sur la terre, ils ne cherchent pas la gloire. Ils fassent leur identité. Il fait que le maître lui-même doit apparaître. C'est la même chose. Lorsque Frère Branham, lorsqu'il a reçu l'ouverture de la parole, il a dit, laisse-moi, je diminue. Lui se croit. Parce que c'est lui la bouche de l'autoriser dans cet âge. Si le prophète a humilié, si le prophète a reconnu sa place, parce que je ne peux pas être deux à la fois. Parce que le message, c'est Christ. Et ce message, il est venu pour nous restaurer à la foi apostolique. Comment que les pères croyaient. Selon 2 Éphésiens chapitre 4. Je vais montrer comment les pères, ils avaient cru. Sorry. Regardez ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 4. On peut commencer par verset 1. Il dit ceci. Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous êtes là? Amen. Selon la mesure du don de Christ. Si vous avez Christ en vous, le Christ doit mener un changement dans votre vie. Amen. Parce que ici sur la terre, nous sommes venus pour être tentés, pour être testés. Pour vivre dans la foi. Amen. Parce que la foi, ce n'est pas une chose, on peut s'amuser. Tu dois d'abord t'abandonner ta vie. Amen. Et reconnaître que qui je suis sur cette terre. Si vous avez la foi, il n'y aura pas la peur, il n'y aura pas la honte, parce que la foi domine. C'est le sixième sens. C'est là où que le Saint-Esprit agit. Dans le troisième corps, appelé l'âme. Parce que dans l'homme, il y a trois tripes. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a 5 sens. Et les 5 sens, Dieu nous a donnés pour être en contact avec les choses terrestres. Amen. Et les 5 sens de l'esprit pour être en contact avec les choses en esprit. Et l'âme vit selon la parole. Amen. Et si dans ton âme, il y a le doute ou bien la foi, un chrétien ne peut pas marcher avec le doute. Amen. Un chrétien, il connaît sa position. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons reçu ce que pas le monde n'a pas reçu. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, reconnaître votre position. La révélation. Si Dieu vous a aimé, Dieu doit vous faire connaître Amen. qui je suis. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Et les brebis de Dieu, il connaît la voix de son berger. Amen. Et la voix de son berger aujourd'hui, c'est Malachie chapitre 4. Amen. Ce sont les Écritures. Amen. Notre Dieu
il peut marcher. Notre Dieu, il a la bouche. Notre Dieu, il a les oreilles. Il faut sortir Dieu dans l'histoire. Dieu n'est pas l'historique. Dieu, il est le Dieu présent. Amen. Quand vous regardez, je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Tu dois d'abord retourner et comprendre pourquoi je fais ceci, ça ne marche pas. Et rentre en toi-même et commencer à consulter ton Dieu. Amen. Seigneur, j'ai fait ça. Cette chose, ça ne marchait pas. Tu as dit que nous ne serons pas les queues, nous serons la tête. Amen. Mais pourquoi ces choses qui me poursuivent? Mais je ne peux pas laisser une vie de prostitution. Je ne peux pas laisser une vie de mensonge. Je ne peux pas laisser une vie qui ne peut pas te plaire. Mais j'ai cru ce message. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je cherche le boulot, ça ne marche pas. Mais tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je vous répondrai. Il n'est pas un Dieu qui dort. Il n'est pas un Dieu qui ne sommeille. Notre Dieu parle. Notre Dieu a des mains. Il peut te toucher. Il peut changer ta vie. Amen. Parce que sa parole a une puissance de transformation. Amen. Il peut te transformer ta vie. Si toi tu l'acceptes, si toi tu l'abandonnes, que lui puisse te conduire, lui peut rentrer en toi pour te diriger. Vous verrez ce que Dieu a fait autrefois dans la vie des frères, des sœurs dans l'Ancien Testament. Il fera aussi la même chose si vous croyez ce message. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et les anges sont en général des esprits administrateurs. Amen. Tous, ils font le service de Dieu. Prenez exemple, Gabriel, lorsque le prophète Jean-Baptiste doit être venu sur la terre, l'ange Gabriel est venu apporter le message par Zacharie. C'était le même ange qui est venu envers Marie pour apporter le message. Et quand est-ce Marie, elle a cru? Parce qu'il avait une prophétie dans la Bible, selon Genèse chapitre 3. On peut lire Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une prophétie que Dieu a faite depuis la création, au commencement de la création, lorsque il a mis l'homme et la femme. Dieu, il savait que la femme voulait dérober. Dieu, il savait que la femme, il voulait chuter. Parce que Adam était un produit sorti de Dieu. Amen. La femme était sous-produit de l'homme. Et lorsque Dieu il a créé Adam, Adam était un esprit. Il était semblable à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé un corps. Il a pris Adam qui était esprit. Il l'a mis dans ce corps. Mais lorsque Adam il est venu sur la terre, il était un Dieu amateur. C'était un fils de Dieu créé par la base de la parole. Et lorsque Adam il est venu sur cette terre, le mot Adam signifie tirer de la terre. Mais lorsqu'il est venu, il a contourné sa théophanie. Mais si Adam il n'était pas contourné sa théophanie, Adam ne voulait jamais tomber. Parce que Dieu voulait manifester ses attributs. Amen. Parce que Dieu voulait être comme un roi. Dieu voulait être comme un créateur. Dieu voulait être comme un berger. Dieu voulait être comme un sauveur et rédempteur. Dieu voulait avoir un royaume. Mais comment qu'il voulait avoir un royaume s'il n'a pas un peuple? Il voulait manifester ses attributs. Et il est écrit, selon Éphésiens, en lui, nous avons été élus
avant la fondation du monde. Amen. Avant que le monde soit, les enfants de Dieu existaient sous forme des pensées. Et Dieu, lorsque il voulait manifester ses attributs, Dieu a pensé. Il a fait un plan. Et le plan que Dieu a fait, et puis, qu'est-ce que moi je veux faire? Et Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Ici, on joue seulement par exemple, une révision du match. La match il était déjà joué depuis longtemps. Amen. Mais nous venons pour accomplir ce qui était auparavant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu est venu dans le temps, il était dans l'éternité. Et dans l'éternité, il était un esprit. Et cet esprit était Elohim, Amen. celui qui existait par lui-même. Amen. Il était le Dab, le Père. Et dans l'éternité, il n'était pas Dieu. Et dans l'éternité, il n'était pas un sauveur. Amen. Mais dans l'éternité, il était un esprit. Amen. Or, un esprit, pour manifester, pour faire quelque chose, il faut avoir un corps. Et c'est Dieu-là, lorsqu'il est venu dans le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un corps. Amen. Il a créé un corps. Ce corps était le Daba. En grec, c'est logos. En français, c'est la parole. Ce n'était pas la voix, mais c'était un corps de la lumière, sous-naturel, la colonne de feu. Amen. C'est ça, le corps sous-naturel de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'il a créé un corps, il est rentré dans ce corps, il est venu dans le temps. Et dans le temps, il avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la terre. Amen. La surface de la terre. Et lorsqu'il est venu dans le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé les 7 dimensions. On sait que la première dimension, c'était la lumière. On sait que la deuxième dimension, c'était la matière. Et la troisième dimension, c'était le temps. Et la quatrième dimension, c'était les ondes atmosphériques. Et la cinquième dimension, c'était l'enfer. Et la sixième dimension, c'était le paradis. Et la septième dimension, c'était le ciel. Il a placé les dimensions. Lorsqu'il a fini à ranger les choses célestes, il est venu dans le temps. Il a commencé à créer. Et lorsque Dieu a commencé à créer, le 6e jour, Dieu a reposé dans l'homme. Dieu aime le chiffre 7, Amen. la perfection. Amen. Et l'ange n'a pas des ailes. L'ange est comme toi et moi. Mais pour reconnaître que cet ange, il est envoyé de Dieu, il doit vous communiquer un message. Et ce message doit être conformément selon les Écritures. Amen. Et lorsque Dieu voulait manifester ses attributs, et Adam était un Dieu amateur sur la terre, il a commencé à donner l'ordre. Adam et Ève, ils vivaient dans l'harmonie, dans la joie. Au temps du soir, Dieu descendait, il communiquait avec son fils. Il révélait certaines choses à Adam. Mais lorsque Adam il avait déplacé, or, le message nous enseigne que le prophète, de nos jours, il a prêché un terme, le conflit entre Dieu et Satan. Je ne peux pas entrer par là, parce qu'il y avait eu conflit au ciel pour un but, à cause de l'adoration. Et Satan, ce n'était pas son nom au commencement, c'était l'ange de la lumière, Lucifer. Il était semblable comme Dieu. Et lorsque Dieu a créé les êtres célestes, il a créé 3 tiers des anges terrestres. Lucifer, il a contourné par sa ruse. Il a gagné 2 tiers des anges. Lorsqu'il a gagné 2 tiers des anges, et Dieu est resté 1 tiers des anges, et Dieu l'a réputé sur la terre.
et son nom fut changé. Signifie l'ennemi de Dieu, notre accusateur est Satan. Mais lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden, il a vu Adam et Ève vivre dans l'harmonie. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu détruire. Il est venu ajouter. Selon l'Écriture, selon l'Apocalypse chapitre 22, il dit ceci. Celui qui a testé ces choses dit oui. Excuse-moi, je cherche ce chapitre. Verset 8. Je le déclare à quiconque entend les paroles à la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Amen. Satan, il est venu ajouter. La Bible nous interdit de n'ajouter ni retrancher dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit quelque chose, quand tu vois dans les Écritures, tu dois humilier et accepter. Ne n'ajoutez pas. Parce que Dieu n'a pas donné à la femme de prêcher la parole. Aujourd'hui, les pasteurs, ils ont détourné la volonté de Dieu à cause de leur ventre. Nous ne sommes pas venus pour chercher l'argent dans le message. Non. Dans le message, il y a tout. Tout. Si tu veux être heureux, comment tu dois conduire? Tu dois être exemple. Ce que les Écritures disent. Nous ne sommes pas venus pour juger les uns les autres. C'est la parole de Dieu qui nous juge. C'est l'eau de la parole pour nous nettoyer. Nous ne sommes pas venus pour regarder à gauche, à droite les biens. Non. On sait que notre Père Céleste, il a tout. Il peut nous donner selon le temps favorable. Si vous croyez à ces choses. Amen. Adam, il était un homme puissant. Tellement puissant. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris un corps, comme l'était un esprit. Un esprit, un ni chair ni os. Pour qu'un esprit agisse, il faut demeurer dans un corps pour manifester les mouvements. Il a pris un corps, le serpent, en hébreu, le marbre. Il a rentré par des temps. Il a commencé à dialoguer avec Ève. Ça, ce n'est pas notre message. Mais je voulais montrer que les anges, ce sont des esprits. Pour qu'ils viennent, ce sont des serviteurs qui font le service de Dieu. Yeah. C'est la même chose comme les anges terrestres et les anges célestes. Et quand vous voyez que l'ange de Dieu, c'est lui-même Dieu. L'ange du Seigneur, c'est lui-même Dieu. Gabriel, c'était un serviteur. Dieu, il avait envoyé pour apporter des nouvelles. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez, il peut prendre une forme humaine visible selon l'Apocalypse chapitre 22, verset 8. Verset 9. Regarde l'Apocalypse chapitre 22, dit ceci. Verset 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. On ne peut pas jamais adorer un ange. On adore seulement un autre Dieu. C'est lui qui la Bible dit, d'après Ésaïe chapitre 44 ou 45, ou selon Jean, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme,
Et je ne peux pas retirer la gloire des noms. On ne peut jamais adorer les serviteurs de Dieu. On adore seulement Dieu unique, celui qui a créé le ciel et la terre. On remercie souvent Dieu parce qu'il nous a envoyé ses serviteurs. La Bible dit, celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur, reçoit sa récompense. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, tu dois recevoir sa récompense. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, tu dois recevoir sa récompense. On ne peut jamais adorer un homme de Dieu. On adore Dieu, on regarde sur la peau, on persévère pour voir le don. Le don, c'est Dieu lui-même qui nous parle à travers des hommes. Et selon Hébreux chapitre 1, il disait, autrefois, j'ai parlé par les prophètes. Maintenant, il nous parle par le Fils. Ce que l'Écriture nous dit, on remercie parce que les prophètes, ce sont les pieds de Dieu. Mais lorsqu'il vient avec la parole, accepter et croire, c'était un homme envoyé de Dieu pour recevoir votre bénédiction. Il nous est souvent rendu témoignage de l'apparition d'anges dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans un but particulier, en relation avec un service et un message. Lorsque les anges, depuis l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, lorsqu'ils viennent, ils apportent toujours un message. Et quand ils apportent toujours un message, derrière ce message, il y a une bénédiction attachée. Et quand vous croyez ce message, tout ce qui était dans le message concernant la bénédiction est pour vous. Amen. Regardez une chose. Selon Luc chapitre 1, verset 11, verset 20. Luc chapitre 1. Luc 1. Regardez. Le même ange qui est venu apparaître à Zacharie. C'était le même ange, il est venu apparaître à Marie. Il dit ceci dans le chapitre 1. Verset 11 à 20. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empare de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Lorsque un ange vient de la part de Dieu, la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il vous ôte la peur. Il dit, ne crains point. Amen. Depuis l'Ancien Testament, lorsque l'ange apparaît par ses serviteurs, par son peuple, la première chose, il vous hante la peur. Il vous montre que c'est moi. N'aie pas peur. Le diable utilise la peur. Dieu utilise le contraire de la peur, c'est quoi? Courage. 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 Petit tripot, ne crains point. Courage. Amen. Je suis votre Dieu. Il dit ceci. Zacharie fut troublé en le voyant, et les frayeurs s'emparent de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Qui part ici? C'était un ange. Et son nom c'était qui? Gabriel. Un ange qui amène un message. Et quand tu regardes dans Luc chapitre, dans le même verset 26, il dit ceci. C'est le même ange qui apparaît à Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel
fut envoyé par Dieu. Toujours Dieu envoie. Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Pas l'église catholique dit, oh, pleinement de la grâce de salut, c'est faux. Regarde l'écriture dit, l'ange dit ceci. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce, pas des plaies de grâce, une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu y as trouvé grâce. Pas pleinement de grâce. Tu as vu que l'Église catholique trompe les gens et les gens adorent Satan sans qu'ils connaissent. Même les intelligences, même les gens qui ont étudié, ils sont là sur le banc, ils lisent cette écriture, ils ont la Bible, mais ils ne voient pas. Mais Dieu nous a fait grâce, toi et moi. En comprenant cette écriture, l'ange a dit à Marie, ne crains point. Tu as trouvé une grâce. Pas pleinement grâce, une grâce. Une grâce. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviens enceinte. À quel moment Marie, elle a reçu la grossesse? À quel moment Marie, elle a cru cette parole? Lorsqu'elle a dit qu'il soit selon la volonté de Dieu. Et c'est là que la parole, puissance de Dieu, il entrait dans Marie, il a créé dans le ventre de Marie une cellule de sang. Amen. Parce que Marie, il a reçu la grossesse lorsqu'il dit qu'il soit ainsi. Et le mot qu'il soit ainsi signifie Amen. Amen. Elle a cru la parole d'un ange et voilà le résultat. On a vu Marie enceinte. Et cette enceinte-là était l'homme de l'Éternel pour un but. Il dit ceci encore. Oh, j'aime cette écriture. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Dieu ne peut pas donner son trône à n'importe qui. Amen. Regarde, il dit ceci. Il sera grand et sera appelé. Au moment que Dieu parle, l'ange parlait avec Marie, il a eu une conversation. Mais regarde, il sera grand dans le futur. Vrai ou faux? Amen. Et il sera appelé dans le futur. Mais le fils n'était pas né. Mais l'ange parlait les choses en futur, dans le temps présent. Amen. Il dit ceci, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je voulais résumer une chose, que les anges célestes et les anges terrestres jouent le même service de la part de Dieu. Or, l'ange Gabriel et l'ange Michael, ils ont des tâches différentes. L'ange Gabriel, c'est lui qui vient apporter le message. Amen. Et je crois de tout mon cœur, c'est le même ange qui avait apparu à Frère Branham. Amen. Ne fume pas, ne suis pas ton corps, mais Dieu a besoin de ton corps pour son travail. Amen. Et je crois de tout mon cœur, les anges sont ici. Amen. Parce qu'il a dit, partout le message est prêché. L'ange qui m'accompagne sera là, Amen. il fera des prodiges, Amen. il fera des miracles. Le grand miracle, lorsque vous croyez ce message, Amen. lorsque vous vivez sa parole, vous voyez les choses seront des nouvelles, un résultat terrible. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et venons, on va un peu prier.